Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Parfois, il y a des phrases dans la Bible qui sont juste imbuvables, en tout cas dans un premier temps. Il faut vraiment essayer de regarder le contexte et analyser le texte pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Aujourd'hui, par exemple, nous lisons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, de versets 6 à 14. Jésus dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Jésus appelle qui les chiens là? Et il continue, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Bien évidemment, Jésus n'est pas en train d'appeler quelqu'un ou quiconque un pourceau ou un chien. Mais ce sont des images qui nous aident à identifier les mauvaises attitudes chez les personnes que nous essayons d'aider parfois. Il y a des gens que tu aides, ils se comportent en chien malheureusement. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas ton chien qui est gentil et tout ça. Non, ce n'est pas ton chien. Et parle là des chiens de l'époque d'il y a 2000 ans, ces chiens-là qui voulaient rien savoir de qui avait quoi, qui volait tout, qui se servait de tout et qui profitait de tout. Malheureusement, tu vas rencontrer certaines personnes comme ça dans ta vie et Jésus dit non. Il y a d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ta générosité. C'est mieux de faire, de te tourner vers ces derniers-là plutôt que de jeter ta nourriture aux chiens qui sont juste là pour profiter de tout, qui sont juste là pour se servir de tout le monde. Pourquoi Jésus parle de certaines personnes comme des pourceaux? Ça veut dire quoi? Bien évidemment, malheureusement, il dit que un porc, un sanglier n'a pas la capacité, de reconnaître la valeur de ta perle. Si tu jettes ta perle devant un pourceau, les pourceaux, malheureusement, désolé, ils ne reconnaîtront jamais ta valeur. Jésus vous dit par là qu'il y a des relations que tu as avec des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur. Ces relations-là sont en train de drainer ton énergie, ton temps, ton argent, tes ressources. Et Jésus dit, il est temps de reviser ces relations-là. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, ce n'est pas la peine d'être en relation avec lui ou avec elle. Vous voyez, c'est de ça que Jésus nous parle ce matin. C'est-à-dire, essaie d'aller là où les gens vont reconnaître ta valeur. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises où on ne reconnaît pas leur valeur. Si tu en as vraiment besoin pour survivre, pourquoi pas? Mais si tu es là, tu sais toi-même que tu n'es pas confortable, que ce boulot est en train de te tuer de l'intérieur. Ce boulot est en train de te bouffer l'âme. Jésus te dit, là tu es en train de jeter tes perles au pourceau. Ça peut être bien pendant un certain moment, juste pour survivre. Mais à partir du moment où tu réalises que ton job est en train de te tuer, ou bien que tu travailles pour des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur, c'est le moment de commencer à mettre en place une stratégie de départ. C'est-à-dire, il faut commencer à penser à comment quitter cette entreprise-là, soit en prenant une formation, soit en regardant ailleurs, soit il y a toujours quelque chose à faire, d'accord? Donc pour aujourd'hui, peut-être on a besoin pour nourrir tes enfants, ta famille, payer ton loyer, mais commence sérieusement à réfléchir à comment tu vas quitter ce lieu-là. Sinon, ça va continuer à te bouffer, tu auras une vie misérable. Ne jette pas tes perles au pourceau. Ce matin, nous avons une histoire dans la première lecture qui nous illustre cette phrase très bien. Cette histoire elle est tirée du livre de la Genèse, chapitre 13, de versets 2 à 18. Abraham, qui est devenu Abraham plus tard, avait un petit neveu qu'il a nourri, blanchi, logé, il a tout fait pour lui. Il est devenu grand et riche. Et le jour où il est devenu riche, il voulait tout d'Abraham. Il voulait profiter de tout, il voulait lui confisquer tout. Il a commencé à quereller avec Abraham, son oncle, et Abraham dit à son neveu, mais on est des frères, tu es mon petit neveu, tu ne peux pas tout avoir, laisse-moi au moins un peu. Évidemment, Abraham a dit, tu sais quoi, je vais diviser toute la propriété en deux, tu choisis la partie que tu veux, moi je vais de l'autre côté. Et ils ont fait comme ça, l'autre a choisi la partie la plus riche de la propriété, et Abraham a pris l'autre. Évidemment, Dieu a quand même béni Abraham pour sa manière de gérer le conflit. Chers amis, Lot était
un petit chien malheureusement qui ne reconnaissait pas la valeur qu'il avait en son oncle, en Abraham. J'espère que tu rencontreras aujourd'hui des belles personnes, pas des personnes qui se comportent en chien ou en pourceau. J'espère que ta journée sera belle et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.